voici maintenant arrivé au Laos. Donc hier, après avoir traversé la frontière avec la Thaïlande, on a fait 6 heures de slow boat sur le Mekong. Donc c'était très long. Et aujourd'hui, on est reparti pour 7 heures de slow boat direction Luang Prabang. Donc à peine arrivé, on sent quand même bien déjà la différence par rapport à la Thaïlande. L'atmosphère est différente, genre les paysages sont très différents par rapport à la Thaïlande. L'air est plus poussiéreux, j'ai envie de dire. Les gens sont toujours très sympas. Enfin bref, on sent qu'on a vraiment changé de pays et ça c'est cool. Et hier soir, on a vu un magnifique coucher de soleil sur le Mekong et ce matin, on a vu un petit éléphant au petit-déj. Enfin, franchement, pour l'instant, on est conquis par le Laos. On va voir ce que donne la suite. Le bateau, on dirait qu'ils ont volé des sièges de bus et ils ont posé sur des morceaux de bois. Ils sont juste posés dans le bateau comme ça. Donc c'est pas maxi confort, mais ça va être ça pendant 6 heures. On se trouve maintenant à Luang Prabang, donc c'est l'ancienne capitale du Laos et c'est une des plus grandes villes au Laos. Alors du coup je m'attendais à ce que ce soit une grande ville, mais en fait non, c'est tout petit, c'est très mignon, c'est très vert, donc c'est très agréable. Et vu que ça fait partie de l'ancienne Indochine, on y trouve pas mal de boulangeries françaises. Et après 2 mois de voyage, c'est cool, on va pouvoir manger des pains au chocolat. Le shooting photo par tous les Chinois là. Tous les Chinois nous prennent en photo. On est à la cascade de Kyung Si, qui est la cascade la plus connue autour de Luang Prabang. Et c'est recommandé d'y arriver très tôt, enfin en tout cas avant 10 h, si vous voulez éviter de vous retrouver au milieu d'une armée de touristes chinois.
là on vient de goûter les viennoiseries, c'était pas exceptionnel. Après on a goûté l'après-midi, je pense que c'est meilleur le matin. Ça coûtait 1 € le pain au chocolat à peu près et 1 € le croissant. Le pain au chocolat il avait un goût de pain au chocolat de mauvaise boulangerie je dirais. Il manquait un truc. Donc je dirais un 4 sur 10. Et toi le croissant? Le croissant c'était quand même meilleur mais ça manquait du bon goût de beurre. Mais ça fait plaisir quand même. Voilà, ouais, ça fait plaisir. Après 2 mois sans, ça fait plaisir. Là on est à Nong Khiao, donc c'est une ville à 4 heures de Luang Prabang au nord du Laos. Et en fait c'est une ville entourée de montagnes et l'idée ici c'est de faire des randos et de dormir à la belle étoile en haut des montagnes. Sauf qu'en ce moment il pleut et du coup les chemins de rando ils sont pas hyper praticables. Donc c'est pas dit qu'on puisse le faire mais dans tous les cas on va rester 3 jours ici. L'ambiance est assez cool donc c'est pas très grave. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Le Laos c'est le pays qui a été le plus bombardé au monde. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont bombardé le Laos toutes les 8 minutes, 24 heures sur 24 pendant 9 ans. Et dont 30% des bombes qui ont été larguées n'ont jamais explosé. Et c'est pour ça qu'ici, il faut pas trop sortir des sentiers battus parce qu'en fait, toutes les semaines, il y a toujours des accidents, il y a toujours des bombes qui continuent d'exploser. Donc ici, il y a vachement de prévention, donc faut faire attention. Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Et du coup, pendant cette période de bombardement, les gens vivaient dans des caves, enfin beaucoup de gens vivaient dans des caves comme ça. Là, il y avait entre 100 et 150 personnes qui vivaient ici.
voici maintenant à Mong Noi. Donc c'est un village vieux de 300 ans environ, qui est toujours entouré de montagnes et situé à 1 heure en barque de Nong Khiao. Et demain on part pour 2 jours de trek. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill the other day, so got happy and stayed all day. Went down the hill the other day, so got happy and stayed all day. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. ชีวิตเราสดใสอกสารพัดไปอกสารพัดไป Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Alors vous voyez là on s'en va, et le paysage que vous voyez là, dans 2 semaines on va commencer ce qu'ils appellent ici la saison des brûlis, et donc ils vont enflammer un peu toute la végétation là pour amender la terre pour les prochaines semences. Et donc là on a de la chance, on a un ciel dégagé, il fait beau, mais dans 15 jours il y aura de la fumée partout et ça fera tousser, ça piquera les yeux, ce sera vraiment pas agréable. Brother was dead when he knew. Didn't stay long. Looked on the bed. Brother was dead. Bon, programme ce midi, on va manger notre pêche miraculeuse. On a bossé, on a taffé. Waouh, bravo. My trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Il y a une fête de village à Mong Noi
on n'est pas sûr d'avoir bien compris ce que c'était, mais a priori quelqu'un est mort et ils fêtent la maison, donc le nouvel habitant d'une maison. Et il y a de la fête pendant 2 jours, ils mangent, ils font des prières, ils construisent des petites maisons, et puis voilà. Alors après vérification, à Mung Noi, nous avons assisté à un Bun, qui est une fête traditionnelle bouddhiste, qui consiste à honorer les morts 10 ans souvent après leur mort justement, et où c'était l'occasion d'apporter des offrandes aux moines et d'organiser un grand repas communautaire avec de la musique, et pendant 3 jours et 3 nuits, c'est la fête au village. Et c'était vraiment sympa. กำเกียงสะเลียงอายไว้สะกอนกำเกียงแม่อดสะเลียงอายไว้สะกอนร้อนบุญมีปลูกผักเสียบ่ตายแรงโอ้เจ้าดอกบาดผุกเป็นสาวละขี้งอยหักผุกหมู่เห็นละเป็นไงน่าสิไรก็เล่นตายจบเยี่ยมผู้ใด ปักหลักมาเพื่อเพิ่นมาสนใจเด้อ Bon bah c'est la fin de cette première partie au Laos. Et bah franchement on savait pas à quoi s'attendre et on n'est vraiment pas déçus. Le Laos c'est magnifique, les paysages sont vraiment impressionnants. On dit que c'est le pays du sourire et ça se voit parce que les gens sont hyper souriants, hyper accueillants. Donc super bonne surprise. D'un point de vue budget, on en a eu pour environ 22 € par jour et par personne pour ce qui est déplacement, bouffe et logement. Si je rajoute le prix du visa pour rentrer et le slow boat pour rentrer au Laos depuis la Thaïlande, on en est sur environ 28 € par jour. Donc c'est très correct. Là on est de retour à Luang Prabang parce que demain on part à Vang Vieng, donc plus vers le sud. Et il était temps de partir parce qu'en fait on est en plein mois de mars. Et le mois de mars ici c'est la saison des brûlis. Donc vous connaissez la saison des pluies, mais la saison des brûlis c'est quelque chose d'un peu moins connu. En fait ils brûlent toute leur terre et l'air devient irrespirable. Et ça concerne surtout le nord du pays. Donc ça tombe plutôt bien parce que là ils sont en train de commencer à le faire. Là on voit que l'air est vraiment un peu plus brumeux. Donc voilà, là on va descendre tranquillement vers le sud pour une nouvelle aventure parce qu'apparemment les paysages sont encore un petit peu différents.